Madame Bertrand, bonjour. Bonjour. Quel a été le message que vous avez livré ce matin aux personnes présentes? Écoutez, pour la Fédération des chambres de commerce du Québec, d'abord, on se représente toujours parce que on n'est pas conscient qu'il y a 153 chambres de commerce à travers tout le Québec, qu'on représente plus de 140 000 entreprises, plus de 200 000 gens d'affaires. Alors forcément, c'est important de dire que les gens qui sont ici ce matin, ce sont des gens qui appartiennent à un vaste réseau, qui sont pareils dans toutes les provinces du Canada, mais en fait partout dans le monde. C'est un mouvement de 400 ans, alors c'est tellement important. Alors ça, c'était le premier message. Le deuxième message, c'est, on avait entendu M. Lord des Quincailleries Richelieu qui montrait bien la progression de son entreprise, et je disais qu'au Québec, on a toujours l'impression que c'est un berceau de l'entrepreneurship. Bien, il faut pas s'y fier. On l'a peut-être été, mais on ne l'est plus. Et l'Ontario nous dépasse, les autres provinces canadiennes nous dépassent, ainsi que les États-Unis. On peut dire que c'est pas tellement grave, on a du bon emploi, il n'y a pas de taux de chômage, mais c'est extrêmement sérieux parce qu'on sait que les baby boomers vont finir par prendre leur retraite peut-être un peu plus tard que ce qu'on avait anticipé. Mais il demeure que les baby boomers partant, ils vont partir partout, à tous les niveaux, et donc les entrepreneurs vont partir. Et si chez les jeunes, il n'y a pas cette flamme de devenir entrepreneur, qu'est-ce qu'on va faire avec nos entreprises? On ne peut pas tous devenir employés de l'État. Qui va payer pour l'État? Alors, c'est vraiment une question très sérieuse à laquelle s'acharne la Fédération des chambres de commerce du Québec. Nous, notre rôle, c'est de défendre l'entrepreneurship. C'est ce qu'on fait depuis 102 ans. Et on le fait en invoquant auprès des fonctionnaires, des parlementaires, des contextes plus favorables pour les entreprises, pour que ce soit plus appétissant, si je peux dire, pour les gens de devenir entrepreneurs. Mais il faut travailler à la culture entrepreneuriale aussi. Et puis, on promeut ça par les Mercuriades, par les galas des chambres de commerce dans toutes les régions du Québec. Puis, on a un concours provincial qui est les Mercuriades, qui existe depuis 31 ans. Et puis, on a créé un panthéon des entreprises. En fait, on croit que par les modèles, par promouvoir les succès de nos entreprises, on va peut-être entretenir cette flamme dont on a bien besoin. Ça serait quoi la solution pour justement mieux sensibiliser les jeunes justement à la fibre entrepreneuriale, si on peut dire? Je pense que les médias peuvent jouer un rôle parce qu'au fond, vous savez, comme dans tout groupe, il y a des cas malheureux. Des gens malhonnêtes, il y en a chez les gens d'affaires, il y en a chez les journalistes, il y en a des gens de chambre de commerce, il y en a partout, il y en a chez les infirmières, il y en a dans toutes les sphères de la société. Mais la majorité des gens d'affaires, ce sont des gens qui ont à cœur de faire croître leur entreprise, le bien-être de leurs employés. Bien sûr, ils veulent du profit, mais pas simplement pour leur propre poche. Ils veulent être capables de continuer à exister, à grandir, à investir avec leurs fournisseurs et leurs clients, et ils redonnent à la société. Si on a des collectivités qui fonctionnent bien, c'est parce qu'il y a des bonnes entreprises dans les collectivités qui participent aux chambres de commerce, qui participent aux hôpitaux, qui participent à toutes les activités d'une communauté. Et sans les entreprises, on n'a pas d'emploi, puis on n'a pas de richesse, puis on ne peut pas s'offrir la société dont nous sommes si fiers. Merci beaucoup, Madame Bertrand. Merci. Merci à vous.